C'est une nouvelle révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle, une révolution qui peut paraître, j'en suis conscient, assez lointaine, mais qui risque en réalité de tous nous impacter. L'entreprise de technologie américaine Nvidia a présenté ce lundi la superpuce Blackwell qui bat des nouveaux records de performance. Mais alors, en quoi consiste concrètement une telle superpuce et comment d'ailleurs plus largement Nvidia en est arrivé à exercer un quasi-monopole dans ce secteur important de l'IA. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Et au passage, pour les nouveaux, petit rappel, ce format est disponible donc en vidéo et en podcast, mais aussi en version écrite, sous forme de newsletter gratuite. Pour tester ça et voir si ça vous permet de voir l'actualité plus facilement, je vous mets le lien directement en description, sachant que vous pouvez évidemment vous désabonner à tout moment. Alors ce lundi, lors de la conférence annuelle de l'entreprise Nvidia qui se tenait en Californie aux États-Unis, eh bien son fondateur a dévoilé devant 11 000 développeurs une nouvelle superpuce, j'ai nommé Blackwell. Blackwell, c'est donc une nouvelle puce électronique dédiée à l'intelligence artificielle. Elle dispose en fait d'une capacité de calcul qui est très rapide et très puissante. Et concrètement, parce que j'en suis conscient, si vous suivez le sujet de loin, voire pas du tout, eh bien ça peut paraître assez obscur. En fait, ça permet de traiter rapidement d'énormes quantités de données et d'exécuter rapidement là aussi des calculs intensifs, ce qui est notamment utile pour développer des travaux et des projets liés à l'intelligence artificielle. A noter que là on parle de superpuce, mais c'est un terme parmi d'autres. Vous avez peut-être déjà entendu parler de GPU en anglais ou alors de processeur graphique. Tout ça globalement, eh bien, ça rentre dans la même case de ces puces qui servent donc à réaliser de tels calculs. Ces puces, elles sont donc achetées souvent par des entreprises comme des fabricants d'ordinateurs, des entreprises technologiques ou alors des entreprises de jeux vidéo. Bref, des entreprises donc qui ont besoin de beaucoup de puissance de calcul pour faire fonctionner leur programme et notamment typiquement créer des rendus en 3D facilement. C'est un exemple parmi d'autres. Et donc cette nouvelle puce dont on parle ici, elle a été conçue pour des calculs notamment d'intelligence artificielle. Elle est annoncée comme étant 4 fois plus rapide que la génération précédente. Et à noter que en fait, c'est un développement qui est de plus en plus rapide. En seulement 8 ans, on estime que la puissance de calcul pour l'intelligence artificielle a été multipliée par 1000. Oui, donc une multiplication extrêmement rapide. Cette puce, elle va donc encore un cran au-dessus, sachant que ça va de pair avec le fait que de plus en plus, avec l'intelligence artificielle, on essaie de générer des choses qui sont de plus en plus complexes. On en avait parlé d'ailleurs dans ce format des actus du jour il y a quelques semaines. OpenAI, qui est donc l'entreprise qui est derrière notamment ChatGPT, avait annoncé Sora. Sora, en l'occurrence, c'est une intelligence artificielle qui est pour l'instant accessible uniquement à certains développeurs, mais qui permet, en entrant une phrase ou plusieurs phrases de description de quelque chose, de générer une version vidéo. Par exemple, si vous écrivez que vous voulez une vidéo au rendu ultra réaliste de quelqu'un qui se balade dans la rue dans telle ou telle ville, et que bref, vous donnez un maximum de détails, ça va vous sortir une vidéo la plus réaliste possible et honnêtement assez impressionnante de ce que vous avez demandé. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que ça, forcément, générer une telle vidéo, ça nécessite des calculs importants, et c'est là donc que les puces dont on parle ici, sont assez essentielles. Ah oui, pour être très clair, là, les puces dont on parle ici, c'est des puces qui coûtent très cher. Faut se dire que typiquement que la génération de puces précédente, elle est vendue entre 30 000 et 40 000 $ l'unité, donc c'est vraiment des puces qui sont réservées aux entreprises qui développent tout ça, et c'est pas les puces donc que vous allez retrouver par exemple dans votre ordinateur. Dernier élément qu'on peut noter, c'est pas seulement une puce qui est très performante, c'est aussi une puce qui serait 25 fois moins gourmande en électricité que la génération précédente. Et c'est un élément qui est important parce qu'on sait que des technologies comme l'intelligence artificielle, ça nécessite donc beaucoup de calculs, mais donc aussi beaucoup d'énergie, et tout cela peut donc avoir un impact important, d'où l'enjeu de réduction de l'utilisation d'énergie. Bon, en tout cas, ce sujet-là, c'est aussi l'occasion de revenir sur l'entreprise Nvidia. C'est en tout cas une entreprise qui est très connue de tous ceux qui s'intéressent soit aux jeux vidéo, soit à la question des PC, parce que c'est une marque déjà extrêmement connue, notamment sur ses puces graphiques. Initialement, en fait, en 1993, quand l'entreprise a été lancée, c'était justement des puces graphiques pour le jeu vidéo qui étaient avant tout développées. Mais en fait, avec le développement progressif, vraiment là, ces dernières années, de l'intelligence artificielle, l'entreprise a commencé à jouer un rôle très important pour ce secteur-là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nvidia, c'est un quasi
monopole en fait sur le marché de ces puces pour l'IA. Elle détient une part de marché qui avoisine les 80% selon certaines estimations. Le 23 février par exemple, Nvidia a franchi le seuil symbolique de 2000 milliards de dollars de valorisation, ce qui veut dire que la valeur totale de l'entreprise a dépassé donc ce seuil de 2000 milliards de dollars. Pour tout vous dire, jusqu'à présent, ce niveau avait été atteint par seulement 3 autres sociétés, c'est Apple, Microsoft et Saudi Aramco, qui est une compagnie pétrolière saoudienne. Pour tout vous dire, début mars, Nvidia a carrément réussi à dépasser la capitalisation boursière d'Amazon ou encore d'Alphabet, qui est la maison mère de Google, devenant ainsi la 3e plus grosse entreprise américaine par capitalisation, derrière Microsoft et Apple. Bon, les derniers chiffres qui montrent l'ascension d'une telle entreprise, son action aujourd'hui en bourse vaut 15 fois sa valeur en 2019. Et là où c'est assez intéressant à noter, c'est qu'en réalité, la croissance de Nvidia, elle est directement liée à la croissance d'autres entreprises, comme par exemple de Google ou de Microsoft. En effet, Google et Microsoft, pour investir et se développer dans l'IA, ils ont besoin justement de Nvidia. Donc ça fait que Nvidia se retrouve dans le prolongement de tout cela. Alors évidemment, c'est pas la seule entreprise, il y a AMD, il y a Intel, il y a d'autres entreprises qui sont présentes, mais aujourd'hui c'est très clairement Nvidia qui reste en tête. Alors on peut tout de même noter qu'il y a des volontés importantes au fur et à mesure de développer des puces en interne, typiquement Apple, Microsoft et Amazon qui travaillent et qui développent au fur et à mesure leurs puces en interne, mais qui peuvent tout de même avoir recours donc à Nvidia dans certains cas. Ça me semble en tout cas intéressant d'analyser tout ça aujourd'hui, sachant de l'actualité qu'on a pu voir ces derniers jours. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, on essaie de le rendre accessible au plus grand nombre. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. Marwan Issa, le numéro 3 du Hamas, a été tué à Gaza la semaine dernière lors d'une opération israélienne. C'est ce qu'ont annoncé les États-Unis ce lundi. Il s'agit plus précisément du chef adjoint de la branche armée du Hamas et c'est donc le responsable le plus haut placé tué dans la bande de Gaza par l'armée israélienne depuis le 7 octobre. Cependant, sa disparition ne devrait a priori pas déstabiliser réellement le Hamas, selon le New York Times qui cite des experts. De son côté, le numéro 1 du mouvement palestinien, Yahya Sinwar, se trouverait dans son bunker à Gaza selon Israël et ce serait lui qui mènerait les négociations autour des otages entre le Hamas et Israël. Sinon, toujours au sujet de Gaza, la totalité de la population subit, je cite, une insécurité alimentaire grave selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et en plus de ce risque de famine, il y a aussi des risques de maladies graves selon 2 médecins français de l'ONG Palmed qui ont passé 2 semaines dans l'hôpital européen de Gaza. Il y a déjà des situations d'épidémie d'hépatite, de salmonelle et de dermatite, mais aussi des risques de choléra et de peste. Je vous mets le lien de leur interview dans 20 minutes si vous voulez en savoir plus. Deuxième actu en France, des employés de la fonction publique, des infirmiers en libéral, mais également des enseignants ont fait grève et manifesté ce mardi pour dénoncer leurs conditions de travail à l'approche des Jeux Olympiques à Paris. Alors il y a plusieurs revendications en fonction des métiers. Les agents de la fonction publique réclament par exemple de nouvelles augmentations de salaire, après celles de 3,5% en 2022 et 1,5% en 2023. Selon eux, ils ne sont pas logés à la même enseigne que les salariés du privé qui ont bénéficié de hausses plus importantes face à l'inflation. Du côté des enseignants, ils appellent à une revalorisation des salaires, mais aussi à la création de postes pour faire baisser le nombre d'élèves par classe. Enfin, ils critiquent l'annulation de crédits de 700 millions d'euros dans le budget de l'éducation nationale. Les infirmiers et les infirmières en libéral souhaitent eux une valorisation des actes médicaux infirmiers, des déplacements et la prise en compte de la pénibilité de leur travail. Troisième actu, toujours en France, de la viande hachée vendue dans plusieurs supermarchés est rappelée à cause d'une contamination à la bactérie E. coli. Selon le site Rappel Conso, qui alerte sur les produits dangereux, ça concerne des barquettes de viande vendues chez Leclerc, Cora, Match et Otera. Je vous mets le nom des produits concernés en description. Il est donc déconseillé de consommer ces produits car la bactérie peut provoquer des diarrhées, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés parfois de fièvre. Et si vous avez acheté ces produits, vous pouvez demander un remboursement avant le 29 mars, la date de fin de la procédure de rappel. Quatrième actu, en Europe, de nombreuses maladies vieilles de plusieurs siècles, comme la tuberculose, la gale ou la syphilis, sont apparues ces derniers mois. C'est notamment le cas au Royaume-Uni, qui est touché par une forte hausse des cas de gale, une maladie due aux acariens, à cause de la précarité, mais aussi d'une mauvaise alimentation. Pour vous donner un exemple, près de 11 000 Britanniques ont été admis à l'hôpital entre janvier 2022 et avril 2023 pour malnutrition, soit 4 fois plus qu'il y a 15 ans, selon le journal Times. En France, plusieurs cas de gale et de tuberculose ont été détectés ces derniers mois dans des écoles ou des EHPAD, en particulier au sein des populations
populations pauvres qui sont les plus exposées à ces maladies. Un autre facteur qui peut expliquer le retour de ces maladies, c'est la méfiance vis-à-vis des vaccins suite à la pandémie. Certaines personnes ont en effet décidé de ne plus se faire vacciner, ce qui a provoqué une hausse des cas de rougeole, maladie très contagieuse qui touche principalement les enfants. L'Europe a enregistré 30 fois plus de cas en 2023 qu'en 2022. Cinquième actu, 28 personnes ont été condamnées pour le cyberharcèlement de Magali Berda, l'agente d'influenceur de télé-réalité, après un procès qui s'est étendu de novembre à janvier. Ces 28 personnes ont donc toutes été reconnues coupables ce mardi de cyberharcèlement, mais aussi pour certaines de menaces de mort ou de menaces de crime. 14 ont été condamnées à des peines de prison avec sursis et 14 à des peines de prison ferme. Alors les peines vont de 4 mois avec sursis à 18 mois, dont 12 fermes sous bracelet électronique. Les accusés doivent aussi verser 54 000 € de dommages et intérêts à Magali Berda. La plupart ont expliqué qu'ils reprochaient à Magali Berda des pratiques commerciales trompeuses avec sa société Shona Events qui met en relation les influenceurs et les marques. Sixième actu, l'ex-président américain Donald Trump ne serait pas en mesure de pouvoir payer son amende de 454 millions de dollars pour fraude financière. C'est ce qu'ont révélé ses avocats ce lundi qui ont dénoncé, je cite, une somme quasiment impossible à fournir. Alors même s'il a fait appel de cette décision de justice, il doit quand même rassembler cette somme avant la date limite fixée par la justice américaine, à savoir le 25 mars. Et il a deux moyens pour payer, signer lui-même le chèque ou convaincre un tiers de payer à sa place le montant en échange d'intérêts et de remboursements dans le futur. En tout cas, s'il n'arrive pas à rassembler cette somme, ça signifie que la justice pourra saisir ses biens immobiliers, comme par exemple la Trump Tower située à New York. De son côté, Donald Trump a dénoncé dans un communiqué ce lundi, je cite, une chasse aux sorcières et une amende anticonstitutionnelle et anti-américaine. Huitième actu, le streamer Amine Mathieu a été nommé président de l'équipe de France pour la Kings World Cup 2024, une compétition de football amateur à 7 organisée par l'ancien joueur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Elle sera diffusée sur Twitch, se déroulera au Mexique du 26 mai au 9 juin 2024 et réunira 32 équipes du monde entier. Amine doit désormais choisir son coach et sélectionner 12 joueurs qui vont composer l'équipe de France. Parmi les 12, il y aura 2 joueurs directement choisis par Amine, ça peut être des personnalités comme des streamers ou des ex-joueurs. Pour les 10 autres, une grande sélection dans toute la France va être organisée. Alors n'importe qui peut postuler, femmes comme hommes, il suffit juste d'avoir plus de 18 ans, de pouvoir aller au Mexique et de ne pas avoir de contrat pro avec une équipe de foot. L'équipe qui remportera le tournoi repartira avec 1 million d'euros. Et on termine par une bonne nouvelle, en Amazonie, la déforestation est à son plus bas niveau depuis 2018, selon un rapport publié ce lundi par l'Institut Amazon. Cette baisse s'explique par la politique du président du Brésil, Lula, qui s'est engagé à éradiquer d'ici à 2030 la déforestation illégale dans le pays. Elle avait fortement augmenté sous le mandat de son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Alors ces chiffres sont tout de même à nuancer, car l'équivalent de 327 terrains de football est détruit chaque jour en Amazonie. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais, pour découvrir la newsletter, je vous mets le lien directement en description. Rendez-vous autrement en podcast. Vous pouvez écouter ça sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.